Bien, donc, nous commençons notre série d'exercices sur la résolution des inéquations du second degré. Bien, donc, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer donc nos prochaines vidéos. Bien, donc, alors, solution, hein, d'accord? Donc, alors, la première inéquation, c'est laquelle? La première inéquation, c'est laquelle? C'est 6x carré Alors ici, ce qu'on peut directement faire, c'est que on va chercher à ramener ça, hein, c'est-à-dire on va chercher à ramener ça sous cette forme. X carré plus bx plus c. On va chercher à ramener ça sous cette forme. Alors ici, donc le calcul est vite fait. Alors c'est quoi? Ce sera x carré moins x plus 1, d'accord? Alors, ce qu'on fait, ce qu'on va calculer le discriminant, d'accord? Donc, delta, c'est donc b carré moins 4c. Donc, ce sera quoi? Ici, b, c'est moins 1. Alors là, ok. Donc, ce sera moins 1 carré moins 4ac. Ok. Oui, c'est ça. Attention, ici, il y a un moins, d'accord? Il y a un moins ici. Donc, 4ac. Donc, je recommence. 4. Ok. Ok. Parce que lui, il n'a pas bougé. Donc, ici, je vais avoir quoi? Alors, je poursuis ici. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir, alors, j'ai quelques suggestions ici. Ouais, ça passe. Donc, je vais avoir 1. Alors, je vais avoir ici, ce sera 24. Donc, finalité, hein, donc mon discriminant, lui, il vaut 25. Donc, le discriminant vaut 25 et 25 est supérieur à 0. Donc, je vais avoir ici deux solutions distinctes. Hein. Donc, x1, c'est quoi? C'est moins b. Donc, attention, donc ce sera 1 moins la racine carrée de delta. Donc, racine carrée de 25, c'est 5. Sur 2a. Attention, 2a, ça sera moins 12. D'accord? Oui, ça passe. Bien. Ou alors là, c'est x1. Ici, c'est x1. Donc, ici, je vais avoir quoi? Ça fera... ça sera moins 4 sur moins 12. Alors, les moins vont pouvoir s'annuler. C'est simplifié. Donc, ça va faire comme ça sera 1 sur 3, un tiers. Donc, x1. x1. x1 vaut un tiers. Bien. Ensuite, x2, ça sera quoi? x2, c'est quoi? C'est ça. D'accord? Alors ici, ce sera quoi? 6, 12, c'est 1,5. Donc, x2, x2, c'est 1,5.
Maintenant que j'ai désormais mes solutions, donc mes racines, je vais pouvoir dresser un tableau de signes. Donc le tableau de signes, alors c'est le suivant, hein. Donc c'est un tableau pas trop compliqué. Bon, si on veut. OK. Donc, j'ai x qui varie. Donc, x, lui, j'ai x qui varie donc de moins l'infini à plus l'infini. Donc, ici, je vais avoir l'inéquation, hein. Donc, ici, je vais mettre i. Alors, je vais mettre i1 puisqu'il n'y a pas assez d'espace. Je vais mettre i1. Donc, ici, c'est l'inéquation. Alors, mes racines ici, c'est 1 tiers. C'est 1 tiers et demi. Donc, la plus petite, c'est laquelle? C'est 1 tiers. Oui, 1 tiers. 1 tiers, c'est la plus petite. Donc, 1 tiers. Ensuite, 1 demi. Alors, ici, ce sont les zéros. Donc, ça. Donc, à l'extérieur des racines, c'est le signe de A. Alors, notre polynôme, c'est lequel? Je rappelle, c'est moins 6x carré moins x plus 1. Donc, à l'extérieur des racines, c'est le signe de A. Ici, puisque les polynômes, c'est quoi? C'est ax carré, c'est ax carré plus bx plus c. Alors, ici, A, ce sera quoi? Ce sera moins 6. Et donc, le signe de A ici, c'est quoi? Le signe de A, c'est moins. Donc, je vais avoir, donc, à l'extérieur des racines, c'est le signe de A. Signe de A, signe de A. À l'intérieur, signe contraire de A. Et ma résolution, je cherche les x qui sont inférieurs à 0. Donc, moi, je cherche ceux qui sont inférieurs à 0. Donc, facilement. Donc, pour les solutions ici, je vais juste prendre les parties qui auront le signe moins. Donc, les parties inférieures à 0. D'accord? Donc, ici, solution, c'est quoi? Solution, c'est quoi? C'est moins l'infini. Moins l'infini. 1 tiers. Union. 1 demi. Plus l'infini. Maintenant, pour la deuxième inéquation, donc 2. Je vais appeler ça I2, je peux refaire, d'accord? Alors, I2, c'est quoi? C'est 5x carré moins x plus 3 inférieur à 0. Inférieur à 0. Donc, discriminant. Donc, delta, donc, b carré, c'est moins 1 carré moins 4ac. 3 ici. Donc, ce sera 1 moins... Alors, 4 fois 5, 20. 20 fois 3, 60. Donc, mon discriminant, lui, il vaut quoi? Il vaut moins 59. Et 59, c'est inférieur à 0. Donc, nous avons ici un discriminant qui est inférieur à 0. Donc, conclusion, S, ensemble vide. Ensuite, maintenant, I3, c'est quoi? C'est x carré plus 7 sur x carré moins x moins 6.
Et nous, on cherche les x qui seront supérieurs ou égaux à 0. Alors, étant donné que nous avons un quotient ici, on va d'abord déterminer le domaine de définition. D'accord? Donc, pour les deux cas précédents, nous étions définis sur R. C'est clair que nous avions des polynômes. Mais ici, nous avons des fractions rationnelles. Donc, on va d'abord déterminer le domaine de définition. Donc, x appartient à DDF. Bon, pas forcément DDF, je vais appeler ça DV pour dire domaine de validité. DV, donc les x qui seront valables. Si et seulement si. Si et seulement si. X carré moins x moins 6 différent des 0. Donc, puisque c'est un si et seulement si, donc je vais déterminer les x. Donc, je vais déterminer les x qui vérifient que ça soit différent des 0. Donc, là encore, discriminant. Discriminant, ce sera quoi? C'est moins 1 carré, moins 4, 1. OK. Là encore, calculer vite fait, c'est 1 plus. Alors, c'est 24. D'accord? 24. Et donc là, le discriminant, lui, il vaut 25. Et 25 est clairement supérieur à 0. Donc, je vais avoir ici deux solutions distinctes. Donc, x1. x1, c'est quoi? C'est 1. Donc, x1, c'est 1 moins 5 sur 2. Ça fait quoi? Ça fait moins 4, donc ça fait moins 2. Et aussi x2, c'est quoi? x2, c'est 1 plus 5 sur 2, ça fait 3. Donc, ici, donc, les x, c'est-à-dire que x appartient ici au domaine de validité. Donc, x appartient au domaine de validité. C'est-à-dire que, en fait, les x qui seront admis, c'est tous les nombres réels, sauf, donc, dv, domaine de validité, c'est quoi? C'est tous les nombres réels, sauf, d'accord, donc privé de moins 2 et 3. OK? Donc, tous les nombres réels, sauf moins 2 et 3. Donc, R privé de. Donc, R privé de moins 2. Donc, du singleton moins 2, 3. Bien, ensuite, on va maintenant s'intéresser à la résolution. Alors, pour résoudre ce type, pour une expression comme celle-là, ce qu'on fait, c'est que en réalité, on détermine les racines du numérateur et du dénominateur. En réalité, le travail que nous venons de faire ici, à travers le domaine de définition, en réalité, nous avons aussi déterminé les racines du dénominateur. Donc, il reste plus qu'à trouver celle du numérateur. Donc, le numérateur, c'est quoi? Le numérateur, c'est x. C'est x carré plus 7 égale à 0. Si on veut trouver ses racines, donc je vais avoir quoi alors? C'est x, c'est quoi? C'est x carré égale moins 7. Alors ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible, hein, d'accord? Ça, c'est impossible, d'accord? Donc, un nombre carré qui est négatif, donc ça, c'est impossible. Donc, ça veut dire que ça, c'est toujours positif et ça ne s'annule jamais. Toujours. D'accord? Donc, ça,
Ça, c'est toujours positif. Et ça ne s'annule jamais. En tout cas, dans R. Ah, oui, dans R, c'est toujours strictement positif. Ça veut dire que le signe de notre inéquation, en réalité, ne dépend uniquement que du dénominateur. D'accord? Raison pour laquelle nous allons dresser le tableau suivant. Alors donc, ce que je fais donc, le signe ne dépend. Ok, donc par conséquent, je vais l'écrire. Donc, alors, le signe, donc le signe x carré moins, plutôt plus 7, x carré moins x moins 6, ne dépend que de x carré moins. Ok? Donc, nous allons dresser le tableau. Ok? Donc, nous avons le tableau des signes suivants. Alors, ici, je remarque que moins 2 et 3 annulent cette expression. Et attention ici, attention pourquoi? Parce que ici, souvenez-vous de notre domaine de définition, de notre domaine de validité. Donc, nous avons dit que les x que nous cherchons, c'est tous les nombres réels. Mais ensuite, nous avions dit sauf moins 2 et 3. Donc, pour cela, on va mettre une double barre ici. D'accord? Donc, on va doubler les barres comme ça. Donc, on va mettre une barre ici, une barre ici. D'accord? Ensuite, donc, ici, à gauche, donc, à l'extérieur des racines, c'est le signe de A. Donc, le signe de A ici, c'est plus. Ici, il va y avoir plus, moins. Donc, plus, hein, voilà, plus, moins. Alors, moi, je cherche les x qui sont supérieurs ou égal à 0. Facile. Je regarde. Donc, solution. Donc, je vais juste m'intéresser aux intervalles ici qui portent le signe plus. Donc, c'est quoi? C'est moins l'infini union, qu'est-ce que je raconte? Moins 2. C'est ouvert ici. Pourquoi? Parce que c'est une valeur interdite. Union. Ici aussi. 3 aussi, il est ouvert. Plus l'infini. D'accord? Donc, c'était tout pour cette capsule vidéo. Et on se dit à la prochaine.